à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY sur le thème d'Halloween un peu particulière puisque les DIY que je vous montre dans cette vidéo, je les ai déjà postés il y a 2 ans sur ma chaîne. Seulement initialement, il y avait 2 parties à cette vidéo-ci. C'était une petite partie, mais c'était pas des DIY et j'ai choisi pour des raisons personnelles de retirer cette partie-ci. Par contre, j'avais très envie que les DIY que je vous ai présentés, que j'ai beaucoup aimé faire et que je trouve très chouette sur le thème d'Halloween, eh bien je voulais qu'ils soient à nouveau sur ma chaîne. C'est pour cette raison que j'ai choisi de reposter ces DIY ici. Alors peut-être que vous avez déjà vu la vidéo ou peut-être pas, elle n'avait pas fait énormément de vues par rapport à d'autres vidéos Halloween que j'ai postées les autres années par exemple, donc peut-être que vous allez les découvrir, je ne sais pas, peut-être que vous les avez déjà vues et dans ce cas-là ça vous servira peut-être d'inspiration pour votre déco d'Halloween. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo DIY. Jusque là, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye! Alors on va commencer le premier DIY avec des insectes en plastique, ici des vers de terre, des insectes rampants et ici c'est un mélange avec un serpent, un scorpion, une araignée, tout ça. Et on commence aussi par prendre un récipient, ici j'ai choisi un verre à vin, vous pouvez prendre aussi un récipient en plastique et j'ai choisi d'y rajouter un couvercle, donc il s'agit d'un couvercle d'un bocal en verre. Avec la colle de votre choix, vous allez coller l'insecte ou l'animal de votre choix. Ici, j'ai pris de la colle très forte puisque le serpent était assez dur pour que ça tienne bien à mon verre. Et pour ceci, j'ai choisi de la colle chaude parce que c'était vraiment idéal par rapport à ce pot-là et par rapport au plastique. Ça tenait très bien. Et celui-ci, vous pouvez voir, il n'est pas transparent, il est déjà coloré. Comme ça, vous allez voir, on va avoir des finis qui sont très différents. Et pour le troisième, j'ai choisi une coupe à glace, ça me permet d'avoir un récipient qui est plus large et je vais reprendre ma colle, je colle cette fois-ci en suivant les lignes, les arrondis de ma coupe et cette fois-ci pour le deuxième, je vais le placer un petit peu de travers et je vais faire comme s'il rentrait à l'intérieur du pot. Une fois que tout était sec, j'ai surélevé le couvercle avec une petite boîte de conserve et vous prenez la peinture de la couleur de votre choix, il n'y a pas besoin que ce soit en bombe mais évidemment ce sera beaucoup plus rapide. Alors si vous décidez de peindre les pots, attention de ne pas mettre des bonbons directement dedans, vous risquez de vous empoisonner, je vous déconseille totalement de le faire, vraiment, je vous l'interdis, voilà, comme ça c'est dit. Et vous allez poser uniquement des bonbons qui sont emballés, sinon vous allez vous empoisonner avec la peinture, donc faites surtout pas ça. Et sinon, j'ai peint donc le deuxième en bleu, j'ai choisi de rajouter le couvercle qui a séché également, avec un œil que j'avais peint dans un DIY il y a un petit moment, que je vous mettrai dans le petit i. Je l'ai collé directement sur mon couvercle, et voilà, ça nous fait un petit couvercle. Comme je vous l'ai dit, les bonbons sont emballés et dans celui du milieu, il a été nettoyé et comme il n'est pas peint, j'ai mis des bonbons directement dedans. Voilà ce que ça donne. Alors pour ces DIY, on va commencer par choisir une petite maison pour notre fantôme. Je vous montre 4 options différentes. Il y a ici celle-ci qui est une lanterne et qui est vraiment pas pratique puisqu'il y a une toute petite ouverture en dessous pour une petite bougie chauffe-plat. Celle-ci est très pratique puisqu'on peut ouvrir tout le haut. Donc il existe plein de décorations de ce type-là dans le commerce. Vous prenez évidemment ce que vous trouvez. Ce sont des choses que moi j'avais déjà chez moi, sauf la 4e que j'ai achetée et c'est celle-ci que j'ai choisie pour ce DIY. Elle est très grande et l'ouverture est très sympa aussi. Je prends un petit squelette qui me restait dans mes décorations d'Halloween de l'année dernière. Je vais prendre un petit pot et vous pouvez voir mon squelette ne bouge plus. Vous allez choisir soit une compresse, soit un mouchoir. J'ouvre ma compresse et je la découpe. Pour la taille, vous choisissez en fonction de votre maison, surtout c'est le plus important. Et il faut qu'il soit pas trop grand, sinon on n'aura pas le résultat qu'on souhaite avec un petit fantôme qui vole. Donc du coup, je regarde, là je serre un peu et je vois que c'est beaucoup trop long, que ça ira pas du tout dans la petite maison. Donc je l'enlève et je redécoupe un carré un peu plus petit. Je refais un test et là je vois que c'est bien, c'est comme je souhaite. Je prends mon vernicole, un pinceau et c'est parti. On commence par coller, je me sers de ma figurine en vraiment m'appuyant dessus. Et on n'hésite pas. Si vous avez pris une petite figurine en plastique, il n'y aura aucun problème pour le décoller plus tard. J'en applique partout.
même aux endroits qui ne touchent pas trop le petit squelette, je n'hésite pas à changer un petit peu la forme si vous pouvez. Voilà, là je lui écarte les bras. J'en applique exactement partout sur vraiment toute la compresse. Et une fois que c'est bon, je replace dans le petit pot. J'écarte bien pour que ce soit la forme ensuite de mon petit fantôme. Donc je n'hésite pas à écarter le devant et l'arrière et on laisse sécher jusqu'au lendemain. Le lendemain, je récupère mon petit squelette et surtout mon petit fantôme. Je décolle tout ça, c'est très facile, mais j'essaie d'être délicate et soigneuse pour pas abîmer trop la forme. Et là, j'ai un petit peu enfoncé la tête, donc je passe mon doigt et le tour est joué. Sur le mien, j'ai décidé d'ajouter des petits yeux, c'est évidemment optionnel. Et ensuite, j'ai pris du fil blanc que j'ai passé dans un des petits trous de ma compresse. Et ensuite, j'ai fait un double nœud. Pour sécuriser mon fil, puisque j'ai vraiment coupé à ras du nœud, j'ai décidé d'ajouter une infime quantité de colle chaude, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Et ensuite on va prendre un petit morceau de carton, donc j'ai pris celui qu'il y avait sur ma maison quand je l'ai acheté, je l'ai coupé en 4 et je vais faire une petite entaille pour pouvoir y passer le fil. On va récupérer la petite maison et on va voir à quelle hauteur on veut placer le petit fantôme par rapport à la taille de la maison. Donc là on fait un test. On tire sur le fil et on sécurise avec un petit peu de colle chaude. Une fois que c'est bon, j'ai rajouté une bonne quantité de colle chaude et je l'ai collé à l'intérieur du petit toit de ma maison en plein milieu pour que ça tombe bien. Et maintenant la partie la plus fun, on va décorer tout ça. Vous allez prendre ce que vous voulez, il y a plein d'options possibles. J'avais déjà des petits cailloux blancs, donc j'en ai mis dans le fond de la petite maison. Et ensuite j'ai choisi de prendre des petits crânes pour faire encore plus Halloween. Donc j'ai décidé d'en coller aux 4 coins du toit de la maison. Et comme c'est de la colle chaude, ce sera très facile de les retirer ensuite sans laisser de traces sur le petit toit pour pouvoir m'en resservir pour Noël par exemple. Et pour une touche encore plus Halloween, une petite toile d'araignée. Et si jamais vous avez des petites lumières LED comme ici, ce sera le moment idéal pour vous en servir. Pour ce DIY, on va prendre 3 boîtes de conserve de la même taille. Ici, j'ai choisi un petit format et on va prendre également un feutre permanent. La première étape est d'écrire la lettre B sur la première boîte. Vous n'hésitez pas à faire une taille assez importante et si vous faites des petites ratures comme moi, c'est pas grave du tout. Ensuite, on passe à la deuxième boîte. On va écrire la lettre O à la même hauteur et également de la même taille que le B et on fait exactement la même chose sur la troisième boîte. Pour la suite, j'ai pris un morceau de carton et j'ai posé ma boîte par-dessus. J'ai pris également un clou et un marteau. Cette étape-ci doit être faite absolument par un adulte. Si vous êtes un enfant, ne faites pas ça, vous allez vous blesser. Et je veux pas ça du tout. Plus vous allez enfoncer le clou, plus le trou sera grand. Et on va essayer de garder un espace plutôt régulier et de faire ça sur toute la lettre. Et on fait exactement ça sur les 3 boîtes. Tout autour, c'est très rapide comme DIY. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Vous prenez la peinture de votre choix, peu importe que ce soit en bombe ou pas. C'est juste que ce sera beaucoup plus rapide. Je prends ma peinture et c'est parti. De mon côté, j'ai appliqué 2 couches. Et une fois que ce sera entièrement sec, vous prendrez des bougies chauffe-plat. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un très bon Halloween et je vous dis à très vite, mais cette fois-ci avec ma tête dans la vidéo. Désolée pour ça, mais vraiment, j'avais pas une tête à vous montrer. Je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez voir sur la chaîne et je vous fais plein de gros bisous. Bye!